Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage un message spécial, un message très spécial intitulé La sanctification des riches, la sanctification des personnes qui ont des richesses matérielles, la sanctification des personnes qui ont beaucoup de biens matériels. Et ce n'est pas une mauvaise chose de posséder des biens matériels parce que c'est Dieu lui-même qui donne les biens matériels selon les saintes écritures. Il est écrit l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Maintenant, si Dieu t'a donné des biens matériels, il voudrait que tu utilises ces biens matériels d'une bonne façon, d'une bonne manière, afin que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. C'est aussi comme le mariage. Lorsque des personnes veulent se marier, ce n'est pas une mauvaise chose de désirer se marier, d'avoir un conjoint, d'avoir un époux, d'avoir une épouse. Mais cependant, si tu veux entrer au ciel, il faut que tu reçoives un enseignement qui concerne la sanctification dans le couple, qu'on appelle aussi la sanctification du lit conjugal. Il y a des enseignements spéciaux pour les couples chrétiens. Il y a aussi des enseignements spéciaux pour des personnes qui sont riches. Et maintenant, les apôtres donnaient ces enseignements-là dans l'église. Et le Seigneur m'a montré dans un songe, le 22 septembre 2023, que de plus en plus, les prédicateurs n'enseignent plus la sanctification des riches. Pourtant, dans l'église primitive, on enseignait la sanctification des riches. Pourquoi? Parce que les prédicateurs ont peur que les riches quittent leur ministère. Pourquoi? Parce que les prédicateurs ont peur que les riches quittent leurs églises. Alors, ils n'osent pas faire des reproches à des personnes qui sont riches. Même lorsque ils voient un homme riche, une femme riche faire des erreurs, ils ne font pas des reproches à la personne. Et le Seigneur me montrait cela dans un songe. Il me faisait comprendre que nous, les prédicateurs, on ne doit pas laisser les personnes riches aller en enfer. On doit leur donner cet enseignement. Et cet enseignement que je donne aujourd'hui s'intitule la sanctification des riches. On va maintenant lire quelques passages des Saintes Écritures. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient aux riches? Et qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que prédicateurs, on doit enseigner aux riches de nos jours? Ce n'est pas une mauvaise chose d'être riche, mais c'est une mauvaise chose de mal gérer ses richesses. Et les richesses peuvent devenir une occasion de chute pour un chrétien s'il ne les gère pas selon les instructions du Seigneur. Et voici donc les instructions des évangiles et des épîtres en ce qui concerne les personnes riches. Première instruction se trouve dans 1 Timothée 6 à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Il est écrit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Première chose, une personne qui est riche, elle ne doit pas devenir orgueilleuse. Les riches qui sont dans le monde sont remplis d'orgueil. Mais les riches qui sont enfants de Dieu doivent être humbles. Il ne faut pas imiter les riches du monde. Les riches du monde sont très orgueilleux. Mais les riches sanctifiés doivent être des personnes humbles. Des personnes humbles. L'humilité est le premier commandement que le Seigneur donne aux riches. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné les richesses pour que tu commences à t'enorgueillir, pour que tu commences à devenir orgueilleux, pour que tu commences à devenir orgueilleuse. Mais malgré les richesses que tu possèdes, il faut demander à Dieu d'avoir un cœur humble, un cœur humble, un cœur humble. Première instruction. Deuxième instruction, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines.
Dieu ne voudrait pas que lorsqu'une personne est riche, elle arrête de prier. Il y a certaines personnes, lorsqu'elle devient riche, elle ne prie même plus. Elle ne cherche même plus la face de Dieu. Maintenant, l'argent devient son Dieu. Il a n'importe quel problème. C'est son compte bancaire, c'est son argent. Même si tu es malade, tu ne pries même plus pour ta guérison. Même si tu as n'importe quel problème dans la vie, tu ne cherches même plus la face de Dieu. Pourquoi? Parce que tu comptes uniquement sur ton argent. Et le Seigneur dit ici, dans 1 Timothée 6, au verset 17, ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Parce qu'il y a certaines maladies que l'argent ne peut pas soigner. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas faire. C'est pourquoi tu dois mettre ta confiance en Dieu. C'est pourquoi tu dois continuer à prier. Même si tu es riche, tu dois continuer à jeûner. Même si tu es riche, tu dois continuer à chercher la face de Dieu. Même si tu es devenu une personne riche. Mais de mettre leur confiance en Dieu qui donne avec abondance. Troisième instruction, recommande-leur de faire du bien. C'est-à-dire, le Seigneur demande à des personnes qui ont reçu de l'argent, qui ont reçu des richesses et des biens matériels, de faire du bien avec ces biens matériels. Si par exemple tu es riche, il y a maintenant des personnes autour de toi qui souffrent. Il faut que tu les aides. Il faut que tu leur viennes en aide. Selon que le Seigneur va te montrer, te révéler et te donner de les aider. Recommande-leur de faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres. D'être riche en bonnes œuvres. C'est-à-dire, si quelqu'un est riche, il doit aussi être riche en bonnes œuvres. Il doit aussi être riche en libéralité. Et aussi en générosité. Voilà les trois instructions que le Seigneur donne à des personnes riches. Dans 1 Timothée 6, au verset 17 jusqu'au verset 18. Première instruction, ne pas être orgueilleux. Deuxième instruction, apprendre à prier, même si on est riche. Apprendre à mettre sa confiance en Dieu, même si on est riche. Troisième instruction, il faut aussi être riche en bonnes œuvres, en libéralité, en offrande. Également pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On va voir d'autres instructions concernant les personnes riches. Dans Jacques 2, au verset 6, il est écrit « Et vous, vous avilissez le pauvre. » C'est toujours l'évangile qui s'adresse aux riches. Et l'évangile dit aux riches, ne soyez pas comme les riches du présent siècle. Ne soyez pas comme les riches païens qui avilissent le pauvre et qui oppriment des personnes et les envoient devant les tribunaux. Parce que vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez maintenant mettre des gens en prison. Les riches du monde, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils vont corrompre les magistrats, ils vont corrompre les juges, ils vont mettre des personnes en prison. Mais les personnes qui sont riches et qui sont sanctifiées ne doivent pas passer le temps à aller dans les procès pour aller condamner des personnes simplement parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est comme ça que les riches du monde agissent. Mais les riches qui sont sanctifiés, ils ne doivent pas abuser de leur richesse, abuser de leur pouvoir pour mettre des personnes en prison. On va voir la dernière instruction ici qu'on partage dans cet enseignement, Jacques 5 au verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Par exemple, lorsqu'une personne est riche et que la personne a des plantations, lorsqu'une personne est riche et que la personne a des entreprises qu'elle a créées avec ses richesses, et maintenant, la personne doit donner un salaire à ses ouvriers. Il y a des riches dans le monde, ils ne payent pas leurs salariés, ils ne payent pas leurs employés. Parfois, ils payent en retard, parfois, ils payent à les grondant, parfois, ils payent mal leurs employés, ils ne leur donnent pas un bon salaire. Mais le Seigneur dit ici que voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et vous les avez frustrés. Et ils ont commencé à crier. Et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Bien-aimé, lorsque tu es riche et que tu as des personnes qui travaillent dans ton entreprise, lorsque tu es riche et que tu as des personnes qui travaillent dans ta plantation, il faut leur payer leur salaire.
Ils vont leur payer leur salaire. Si tu ne leur payes pas leur salaire, c'est un péché aux yeux de Dieu. Lorsque ces personnes-là vont commencer à murmurer contre toi, c'est un péché aux yeux de Dieu. Si tu es par exemple un riche qui a créé une entreprise, il ne faut pas que les salariés, les employés de ton entreprise passent le temps à te médire dans leur maison parce que tu les payes mal. Il ne faut pas que tes salariés commencent à te maudire dans leur famille. Quand ils sont dans leur famille, ils parlent en mal de toi parce que tu es un mauvais employeur. Parce que tu es un employeur qui ne paye pas ses salariés, qui paye ses salariés en retard, qui paye ses salariés en grondant, qui leur donne des petits salaires avec lesquels ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Mais si tu es riche, alors il faut bien payer tes salariés, il faut bien payer tes employés, ceux qui travaillent dans tes champs, ceux qui travaillent dans tes entreprises, ceux qui font du bon travail, il faut leur donner des récompenses, il faut les payer. Et si tu le fais, cela est agréable à Dieu. Et maintenant, tes employés vont dire du bien de toi et ça va monter jusqu'au ciel. Mais si tu ne payes pas tes employés, ils vont commencer à dire du mal de toi. Et le mal qu'ils vont dire de toi va monter jusqu'au ciel. Et c'est ça qui va te fermer les portes du ciel. Une personne qui est riche et qui a des employés et tes employés te maudissent, c'est la malédiction de tes employés qui va te fermer la porte du ciel. Alors il faut bien payer tes salariés. Et dernier commandement, vous avez dans la terre vécu dans des voluptés et dans des délices. C'est-à-dire une personne qui est riche et que la personne est sanctifiée. Elle ne doit pas vivre dans la volupté, mais elle doit vivre dans la simplicité. Dieu demande aux riches chrétiens de vivre dans la simplicité et non dans les voluptés, et non dans les plaisirs, et non dans le luxe, mais plutôt dans la simplicité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole qui s'intitule « La sanctification des riches ». Tu es une personne à qui Dieu a donné des richesses matérielles et a donné beaucoup de ressources financières. Et maintenant, tu dois savoir qu'il y a une sainte façon d'utiliser sa richesse. Si tu obéis à cet enseignement sur la sanctification des riches, sur la sanctification de notre argent, alors ce qui va se passer, c'est que les portes du ciel te seront largement ouvertes. Mais si tu n'obéis pas à cet enseignement, si à cause de tes richesses, tu deviens orgueilleux, si à cause de tes richesses, tu cesses de prier, si à cause de tes richesses, tu cesses de faire du bien, et à cause de tes richesses, tu commences à opprimer des gens, à cause de tes richesses, tu ne payes pas tes ouvriers, tu les maltraites, alors tu seras en train de fermer toi-même les portes du ciel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé la sanctification des riches. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.